Fortnite contamine tout le monde. Il y a Hillary Clinton qui s'initie au dab. Il y a la danse d'un buteur en finale de la Coupe du monde de soccer. Il y a ces millions de personnes qui suivent en direct d'autres personnes qui jouent. Fortnite, on y arrive en chute libre. Et on doit tout faire pour être le dernier survivant face à 100 joueurs connectés en même temps. Les chiffres sont étourdissants. 200 millions de joueurs, 3 milliards de dollars de bénéfices nets en 2018. Car oui, jouer à Fortnite c'est gratuit, mais on peut y acheter plein de choses. Tout est fait pour faire perdre le contrôle, puis donner des choses attirantes et créer des besoins qui n'existent pas toujours. Chez cette spécialiste de la cyberdépendance, des deux garçons, il n'y a que le plus grand qui joue, Emilien, 11 ans. Phil, protège-moi. Et pour établir des règles, c'était par essai-erreur. Par exemple, dit oui, vous pouvez jouer 30 minutes par jour, puis ça faisait de la chicane tous les jours. Donc là, on s'est dit non, ce n'est pas la bonne stratégie, c'est intolérable pour nous. Finalement, ce sera possible certains jours d'école et un peu plus la fin de semaine. Oh, j'ai paniqué. Là, les gars, j'ai vu ma vie défiler. Hein. Mais tu plantes vraiment, mec? Son succès phénoménal. Fortnite le doit en partie à une autre psychologue qui a participé à sa conception au sein du studio Epic. Pour être très sincère avec vous, au départ, quand on développe un jeu, la plus grosse question qu'on va avoir, c'est est-ce que les joueurs vont continuer de jouer? Parce que la plupart des jeux échouent. Là, je m'ai mis du shield. Mon ami va modder sa construit pour qu'on puisse descendre puis aller looter encore plus. Et si de plus en plus de jeunes parlent ce même langage, c'est parce que Fortnite a très, très bien compris ce que les joueurs aiment. On est tous sensibles au renforcement. Donc, plus on vous dit que vous êtes bon, plus ça va être intéressant. Et il faut que les défis soient suffisamment grands pour vous tenir en éveil, mais pas trop grands parce que vous allez abandonner. Et comme ils vous suivent en direct, ils sont en mesure de savoir quand vous allez abandonner. devant l'engouement mondial, un animateur vedette propose une vengeance aux parents. Hey Jimmy Kimmel, I turned off the TV during Fortnite. What just happened? What? Please, Matt! Stop! Say hi, Jimmy Kimmel, and I'll turn it on. Avoir contribué à créer ce genre de comportement, est-ce un cas de conscience? Imaginez que que j'aide les cuisiniers à faire des gâteaux au chocolat très bons, qui fait qu'on ait vraiment beaucoup de plaisir quand on mange le gâteau au chocolat. Bah, évidemment qu'il va y avoir des gens qui vont pas pouvoir s'arrêter. Ce qui est surtout important, c'est de protéger les enfants et les adolescents. Les adultes sont censés avoir suffisamment de maturité pour s'autodiscipliner. Il y a toujours des gens qui veulent vendre plus et faire en sorte que les gens dépensent plus qu'ils auraient souhaité. C'est très facile de dire « Ah, 10 5 un autre 10 puis oups, on pense qu'on a dépensé 15 puis finalement, on est rendu à 50 » Ce qu'elle regrette, c'est que les jeux ne proposent aucune barrière. Si vous étiez avec des jeux de hasard et d'argent, vous pourriez vous auto-exclure du jeu à 23 heures ou du lundi au jeudi ou pour quelques mois. C'est toutes des notions qui n'existent pas. Donc, pour la responsabilité ou pour protéger le joueur, ça, il n'y en a pas. Et ça, je trouve ça un peu décevant parce que si on a quelqu'un qui est spécialiste du comportement, eh bien, on aurait peut-être pu penser à cet aspect-là aussi. J'essaie d'expliquer que ce serait bien aussi de récompenser, se reposer après une mission, s'arrêter, que ce ne soit pas tout le temps, qu'on n'ait pas toujours des récompenses à l'engagement. Mais pour l'instant, quand repos il y a, il est plutôt forcé. Je te laisse la pompe, c'est toi qui l'as tué. Donne-moi l'autre pompe. Oh non! Ici Mathieu Prost, Radio-Canada, Montréal. C'est fini?